Shalom, les bien-aimés de Dieu. Que la grâce et l'amour de Dieu le Père vous soient déversés. Que le Saint-Esprit, le consolateur que Dieu nous a laissé, l'enseignant par excellence, nous conduise encore ce jour. Nous vous saluons au nom précieux de Jésus. Alors, comme à l'accoutumée, nous sommes là pour vous parler sur le thème la loi royale. Bien-aimés, tout ce qui est lié à la royauté est basé sur des lois. Il y a une loi que la Bible appelle la loi royale. Et nous voyons donc la loi royale dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous lisons le verset 8. Ici, l'apôtre Jacques était en train de parler de l'acception de personnes. Et il est donc arrivé à faire une parenthèse pour dire ici que si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc la Bible nous dit, l'apôtre Jacques nous dit que si nous accomplissons la loi royale, nous faisons bien. Donc la loi royale, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est quoi la loi royale? Alors l'apôtre Jacques nous dit ici, la loi royale, selon l'Écriture, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous savons tous que Jésus a amené sur la terre un royaume. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus donc a amené le royaume. Bien-aimé, dans la prophétie de Daniel, nous pouvons voir clairement que dans cette prophétie, le royaume était annoncé. Dans la prophétie de Daniel, dans la vision de la statue de Nebuchadnezzar, vous allez voir qu'il y avait, en fait, il a vu une statue, la tête d'or, le reste du corps avec différents matériaux. Mais la particularité de cette révélation est que Daniel a vu ensuite une pierre. En fait, le roi Nebuchadnezzar, Daniel explique le sang de Nebuchadnezzar. Il dit qu'ensuite il a vu une pierre qui a heurté la statue. La statue s'est brisée et cette pierre est devenue une montagne qui progressivement a rempli toute la terre. La statue de Nebuchadnezzar parlait des 4 royaumes. L'empire babylonien, le royaume des Perses et des Mèdes, l'empire grec et l'empire romain. Et la pierre qui a heurté la statue, c'est Jésus. Et cette pierre est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Cette montagne-là, c'est le royaume de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous savons que Jésus a amené le royaume. Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus a dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus a amené le royaume. Bien aimé, le royaume, c'est la finalité. L'Église est une transition. La période dans laquelle nous vivons par rapport à la prophétie, nous sommes en train de vivre entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. Nous sommes dans une parenthèse. Parce que selon la prophétie, après la 69e semaine, où un oint a été retranché et qui n'aura pas de successeur, après cela viendra la dernière semaine qui correspond à la grande tribulation. Mais aujourd'hui, en tant qu'Église, nous sommes dans la parenthèse. Après que l'oint a été retiré,
Dieu a ouvert une parenthèse. Et dans cette parenthèse, nous sommes dans le temps de l'Église. Et cette parenthèse, c'est pour que le salut puisse atteindre les nations avant que le royaume ne vienne. Bien-aimé, le royaume de Dieu a une loi. C'est vrai, il y a plusieurs principes et lois dans le royaume, mais il y a une loi principale. Il y a une loi fondamentale qu'on appelle la loi royale. La loi royale est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mais vous comprenez avec moi que la base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Le royaume de Dieu est fondé sur l'amour du prochain. La Bible l'appelle la loi royale. Qui ne veut pas aller au ciel? Nous sommes chrétiens, nous sommes à l'église. Nous nous jeûnons, nous prions, nous méditons la parole, nous nous tracassons pour la cause de Dieu, nous évangélisons. Notre but, c'est quoi? Le but, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu dont nous parlons, le royaume de Dieu que nous désirons tant, ce royaume a une loi que la Bible appelle la loi royale. Et cette loi, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vais aller plus loin. Ça, c'est Jacques qui en parle. Quelqu'un dira, oui, Jacques en a parlé de façon isolée. Il a pris juste un verset, il parlait même d'une autre chose. Il parlait de l'association de personnes, et il a introduit ça. Mais Paul aussi en parle de manière claire dans son épître aux Romains, le chapitre 13. Romains, chapitre 13. La Bible dit au verset 8, Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jacques nous dit que l'amour du prochain, c'est la loi royale, et Paul nous dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. En réalité, toutes les lois, et là je parle de la loi morale, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout ce qui peut y avoir encore. Si vous connaissez des lois que Dieu a données dans l'Ancien Testament à Israël, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, toutes ces lois se résument en une seule phrase, en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, chrétien, Dieu t'invite, Dieu m'invite, Dieu nous invite à nous asseoir. Nous voulons aller au ciel. Nous sommes partisans du royaume. Nous sommes chauds pour que le royaume de Dieu vienne. Mais, est-ce que nous aimons notre prochain? C'est là la grande question. C'est là la vraie question. Parce que le royaume dont nous parlons, le royaume que nous attendons, le royaume que les Juifs attendent, quand Jésus a annoncé les signes de son avènement, ils ont dit, est-ce après cela que le royaume viendra? Jésus a dit, cette bonne parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, après quoi viendra la fin que nous attendons, la fin heureuse, la félicité éternelle que nous attendons. Pendant que nous sommes sur la terre, la loi de cette félicité, la loi de ce royaume, la loi c'est aimer son prochain comme soi-même. La Bible ne dit pas d'aimer le chrétien comme soi-même. La Bible dit d'aimer son prochain. Et le prochain ici, il peut être un païen, il peut être un chrétien, mais que ce soit un homme créé à l'image de Dieu, Dieu nous demande de l'aimer comme nous-mêmes, comme on s'aime. Aimer son prochain, c'est faire à son prochain ce que soi-même l'on voudrait qu'on nous fasse. Là où nous sommes, il y a des choses que nous désirons, que nous attendons des autres. Beaucoup de prières aujourd'hui sont adressées à Dieu. Seigneur, mets devant moi des bienfaiteurs. Quand on parle de bienfaiteurs, on parle des gens qui vont nous faire du bien. Mais si nous voulons que les gens nous fassent du bien, la loi royale voudrait que nous puissions faire à notre prochain le bien que nous souhaitons que d'autres personnes nous fassent.
La loi royale, c'est l'amour. La loi royale, c'est l'amour du prochain. Ici, on ne parle même pas de l'amour de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, on aimera forcément son prochain. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici un commandement qui lui est semblable, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, aimer son prochain, c'est semblable à aimer Dieu. En réalité, c'est une transposition. Quand on aime Dieu, on aimera son prochain. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu par l'amour qu'il manifeste pour son prochain. C'est aussi simple. Alors, cet après-midi, Dieu m'envoie dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, quelqu'un qui m'entend, quelqu'un qui se pose des questions sur Dieu, quelqu'un qui espère des choses sur Dieu, quelqu'un qui est en train de jeûner, quelqu'un qui est en train de prier. Dieu te dit ce soir, la meilleure prière, le meilleur jeûne commence par l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, si tu as la haine dans ton cœur, si tu hais ton prochain, si tu ne veux pas voir le bien de ton prochain, ne t'attends pas à Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu exauce les prières, oui, mais Dieu exauce d'abord l'attitude du cœur de celui qui prie. On ne peut pas prier Dieu dans la méchanceté et s'attendre à ce que Dieu nous exauce. On ne peut pas prier Dieu tout en sachant que son prochain est dans le besoin, que son prochain est dans une difficulté dont nous avons les moyens de faire face, fermer les yeux sur la difficulté du prochain et aller commencer à se mettre à genoux, prier, crier à Dieu, Seigneur, fais-moi, Seigneur, donne-moi. Non, c'est pas de l'amour, ce n'est pas Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu des principes. Le Dieu de la Bible, un Dieu qui a mis sur pied des lois. Et dans son royaume, la plus grande loi, la loi royale, la loi qui résume les activités du royaume, la loi qui résume le royaume de Dieu, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, cet amour est un amour qui ne regarde pas les intérêts. Cet amour, c'est l'amour qu'a manifesté Jonathan à l'égard de David. Le contexte ici, il faut que nous le soulignions. Jonathan était le fils de Saül et Saül était le roi. Alors, selon les règles de la royauté, Jonathan était le successeur désigné de David, de Saül plutôt. La royauté lui tendait les bras. Il devait juste attendre que son père finisse son temps pour que lui, il devienne le roi. Mais Jonathan, bien que héritier du trône, bien que digne successeur de son père Saül, la Bible dit que Jonathan aima David. Il était pour lui comme ils étaient une seule âme. Il aima profondément David. David qui était devenu l'adversaire de son père. Bien aimé, voilà la preuve de l'amour. Jonathan peut aimer tout le monde. Jonathan peut aimer tous les hommes. Mais Jonathan, humainement parlant, si on doit parler selon la raison humaine, Jonathan ne pouvait pas aimer David parce que David était une menace pour le trône. David aspirait aussi au trône. Donc si Jonathan avait l'esprit qui anime beaucoup d'hommes aujourd'hui, l'esprit qui anime beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Jonathan allait travailler pour anéantir David. Jonathan allait tout mettre en œuvre pour que David soit tué parce qu'il était une menace pour la royauté. Il était une menace pour le trône. Mais malgré cela, en dépit de tout, Jonathan a aimé David. C'est ça l'amour du prochain. Jonathan a aimé David au point de trahir son père. Jonathan a aimé David au point de livrer les secrets de son père à David parce qu'il aimait David. Bien aimé, c'est ça l'amour du prochain. Jonathan ne voulait pas voir David tué injustement parce qu'il était conscient que David n'avait fait aucun mal à Saül. Jonathan a préservé, a protégé David.
Jonathan lui a donné des informations précieuses afin que David ne soit pas tué, afin que David ne meure point. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des hommes comme Jonathan qui peuvent se lever et aimer leur prochain de la sorte? Dans nos églises, serviteurs de Dieu, est-ce que sommes-nous encore en train d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Homme de Dieu, point de Dieu, bishop, est-ce que celui qui est sous ta couverture, celui qui est sous ton sein, qui est en train d'émerger, que Dieu est en train d'élever, est-ce que tu es prêt à l'aimer au point de faire sa promotion? Aujourd'hui, on tue les talents, on tue les dons. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, quand Dieu commence à susciter quelqu'un, même que nous avons protégé hier, quand on commence à voir l'allure qu'il prend, on commence à se dire non, si je ne l'arrête pas, il va me dépasser, il va prendre ma place. C'est comme ça, beaucoup de talents ont été tués. C'est comme ça. Il y a la prolifération des églises. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les églises pour aller créer d'autres églises, non pas parce qu'ils avaient cette vocation-là, mais parce que dans leur église à l'origine, quand Dieu a commencé à les utiliser, quand les dons ont commencé à se manifester, alors la haine a commencé à se manifester, la méchanceté vis-à-vis d'eux. Ils n'avaient plus d'autre choix que de quitter et d'aller exercer le ministère ailleurs. Bien aimé, nous avons un problème. L'église a un problème. Le problème de l'église n'est pas un problème de puissance. Le problème de l'église n'est pas un problème d'onction. Le problème de l'église n'est pas un problème de prière. Le problème de l'église est un problème d'amour. Donc, il faut que nous en parlons. Le problème dans l'église est un problème d'amour. L'amour a déserté le forum. Nous sommes chacun campé sur ses intérêts. Chacun cherche ses intérêts. Et quiconque devient une menace pour ses intérêts devient un ennemi qu'il faut abattre. L'église est devenue une jungle. L'église est devenue un lieu où on ne fait plus la promotion des valeurs et des talents. L'église est devenue un lieu où on fait la promotion des gens en fonction des intérêts. On ne regarde plus à l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut que nous ramenions la loi royale au centre de nos activités. Il faut que nous ramenions la loi royale au centre de l'église. L'église, aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce, au temps de l'église. Mais nous sommes aussi au temps du Saint-Esprit. Parce que la dispensation de la grâce, c'est aussi la dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu église. Il y a église parce qu'à la base, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Alors, quand le Saint-Esprit vient, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, le Saint-Esprit opère de plusieurs manières. Mais je vais mettre l'accent sur 3 choses. Première chose, le Saint-Esprit opère dans le croyant. Le Saint-Esprit opère dans le croyant. Le Saint-Esprit vient dans le croyant le jour de la nouvelle naissance. Quand nous rencontrons Jésus, quand nous avons entendu l'évangile du salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Si tu as entendu l'évangile, tu as cru en l'évangile, Dieu t'a mis le sceau du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est venu en toi. Je parle du Saint-Esprit en nous ou le Saint-Esprit dans le croyant. Quand le Saint-Esprit vient dans le croyant, écoutez, dans Romains 5, verset 5, l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, Paul dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit en venant en nous a répandu dans nos cœurs, a répandu à l'intérieur de nous l'amour de Dieu. Et la conséquence logique, c'est que le Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs, le Saint-Esprit qui a été versé en nous dans nos cœurs, va produire un fruit que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, la Bible dit, or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est d'abord l'amour. Les autres choses citées se trouvent dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fruit de l'Esprit.
Si le Saint-Esprit est venu en nous et qu'il a déversé l'amour en nous, le Saint-Esprit en nous produit un fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et ce fruit, c'est l'amour. La loi royale, c'est d'aimer son frère, son prochain comme soi-même. Et Dieu a tellement bien fait les choses, quand il a envoyé le Saint-Esprit en nous, Dieu a versé par le Saint-Esprit en nous l'amour pour que nous puissions produire un fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et ce fruit, c'est l'amour. Donc, on ne peut pas me dire que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et qu'il n'a pas l'amour. Si tu es en Christ et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'as pas l'amour en toi, pose-toi la question de quel Christ tu as reçu. De quel Saint-Esprit tu as reçu? Le Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Le Saint-Esprit en nous répand l'amour. Le Saint-Esprit en nous produit l'amour. Et si nous sommes le produit du Saint-Esprit, si nous sommes nés de nouveau par la parole et par l'Esprit, la réponse ou le résultat que nous devons manifester, c'est l'amour. Et c'est ça la loi royale. Le Saint-Esprit dans le croyant répand l'amour. Le Saint-Esprit dans le croyant produit un fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et ce fruit, c'est l'amour. Et le fruit de l'Esprit dont on parle, c'est le caractère de Christ. Christ a aimé même ses ennemis. Christ a aimé même ses disciples qui l'ont renié. Pierre l'a renié. Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu. Mais Jésus continue encore de faire confiance à Pierre. C'est au même Simon-Pierre qu'après la résurrection, Jésus lui a dit, Simon Pierre, fils de Jonas, même tu paie mes brebis. Jésus lui donne une responsabilité alors que cet homme a renié Jésus. Quelqu'un me dira, mais il y avait d'autres personnes à côté de lui. C'est vrai que tous l'ont abandonné quand il était à la croix. Mais il y avait au moins des gens qui étaient meilleurs comme les gens et autres, qui ne l'ont pas renié, qui n'ont pas dit qu'ils ne le connaissent pas. Mais Simon Pierre a dit qu'il ne l'a jamais connu. Et pourtant, Jésus lui a encore fait confiance. Et Jésus lui a confié encore des responsabilités de perdre son troupeau. Pourquoi? Parce que pour Jésus, l'amour est au-dessus de tout. L'amour ne regarde pas aux intérêts, mais l'amour regarde aux intérêts de Dieu. Nous aimons parce que Dieu a dit d'aimer. Nous n'aimons pas parce que la personne nous plaît ou nous apprécions la personne. Nous aimons la personne, nous aimons notre prochain parce que Dieu nous demande de l'aimer. Donc, le Saint-Esprit en nous a produit l'amour. Le Saint-Esprit sur nous manifeste les dons. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il vient avec l'onction, il vient avec la puissance, il vient avec les dons. C'est pourquoi, à partir de Actes chapitre 2, les disciples de Jésus ont commencé à manifester le surnaturel. Ils ont commencé à manifester des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges. C'était la manœuvre du Saint-Esprit sur eux. Alors, à cet effet, Paul va nous dire encore dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, le jour de la Pentecôte, quand la puissance est venue, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers de rien. Alors Paul est précis, Paul est clair. Si l'on manifeste tous les dons possibles, la foi, les miracles, ressusciter même les morts, si on est capable de faire toutes ces choses, et si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On est juste un airain qui résonne. On est juste un cymbale qui retentit. Chrétien. L'homme puissant, l'homme oint, puissamment oint. L'homme qui opère des miracles. L'homme qui accomplit des choses extraordinaires.
est-ce que derrière ces choses extraordinaires, il y a ce qu'on appelle l'amour? Le Saint-Esprit sur nous opère les dons, mais le Saint-Esprit sur nous opère les dons dans l'amour. La base, c'est l'amour. Si nous n'avons pas d'amour, les dons vont devenir pour nous des monnaies d'échange. Les dons vont devenir pour nous des moyens pour escroquer, des moyens pour manipuler, des moyens pour servir nos propres intérêts au lieu de servir les intérêts du royaume. Bien-aimés, les dons sont des instruments que Dieu nous a donnés pour faire son travail. L'œuvre qu'il nous a confiée, le travail qu'il nous a confié, pour que nous puissions bien le faire, Dieu nous a donné des dons. Les dons sont des outils, les dons sont des instruments. C'est quand nous aimons Dieu que nous aimerons son peuple et nous mettrons les dons au service du peuple avec amour. Le Saint-Esprit sur nous, c'est aussi l'amour. Donc le Saint-Esprit en nous, dans le croyant, répand l'amour, produit comme fruit l'amour. Le Saint-Esprit sur nous répand la puissance, répand les dons, et ces dons doivent être manifestés dans l'amour. Et 3, le Saint-Esprit dans l'assemblée. Le Saint-Esprit dans l'assemblée, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est aussi au milieu de l'assemblée. 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Il faut parfois faire la nuance entre les deux. Les deux versets ne disent pas la même chose. Lisons cela rapidement. 1 Corinthiens 3, verset 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc ici, Paul, dans sa logique, il parlait des divisions qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Donc ici, il parle d'église comme assemblée. Et quand il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, il parlait de l'église de Corinthe, de Saint-Esprit dans l'église ou dans l'assemblée. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, c'est là où il parle du Saint-Esprit dans le croyant. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc le Saint-Esprit, dans le croyant, nous l'avons dit, c'est l'amour. Il répand l'amour. Il produit un fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Le Saint-Esprit sur le croyant produit l'amour, produit les dons, les miracles, basés sur l'amour. Et le Saint-Esprit dans l'assemblée, il travaille quand il y a l'amour. Dans beaucoup de nos églises, nous avons éteint la flamme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'opère plus parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'en tant qu'assemblée, nous formons un corps. Le psalmiste va nous le dire si bien. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est comme l'huile qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron et sur le pan de ses vêtements. Donc ici, on parle d'un corps. Et la grâce qui est descendue a commencé par la tête et est descendue jusqu'au pan de la robe. C'est-à-dire que le corps, la grâce ou la bénédiction du Saint-Esprit qui est descendue a commencé par la tête et est allée jusqu'au pied, jusqu'au pan des vêtements, pour dire que cela a pris en compte toute l'assemblée. Mais pour que la grâce qui est tombée sur la tête puisse suivre son cours normal jusqu'à tous les membres, il faut que les membres soient unis les uns aux autres par le lien qu'on appelle l'amour. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. D'autres versions disent d'être unis ensemble. Dans beaucoup de nos assemblées, dans nos rassemblements, nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas unis. Ce qui nous unit, c'est l'amour. Il ne suffit pas de se mettre ensemble pour dire oui, nous sommes une église, nous sommes la grande église, nous sommes la plus grande église de telle région, de tel département, de tel continent. Il ne suffit pas de le dire. Bien aimé, il faut qu'il y ait un lien d'amour qui unit les frères et les sœurs. La loi royale, c'est l'amour, c'est aimer son prochain. Si nous voulons voir Dieu opérer de grandes choses au milieu de nous, il faut que nous puissions nous aimer les uns les autres.
L'œuvre du diable, c'est de diviser. L'œuvre du diable, c'est de désunir. L'œuvre du diable, c'est de mettre la haine et les querelles au milieu de l'assemblée. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, nous devons nous aimer. Nous devons nous unir dans l'amour. Nous devons laisser de côté nos antagonismes. Nous devons laisser de côté nos problèmes de doctrine. Nous devons laisser de côté. Notre église c'est la meilleure. Je suis puissamment oint. J'ai la plus grande église. J'ai la plus grande offrande. Je suis. Laissons toutes ces choses de côté. Soyons unis par un lien que Dieu appelle l'amour. Et l'amour qui nous unit, c'est ça la loi royale. Si nous voulons aller au ciel, si nous aspirons au royaume de Dieu, la condition première, la loi sur laquelle le royaume de Dieu est bâti, c'est la loi de l'amour. Pas de l'amour de Dieu uniquement, mais de l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, c'est la transposition, c'est la matérialisation de l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Parce que celui qui aime Dieu, aime son prochain. Celui qui aime de Dieu cherche le bien de son prochain. Comme Dieu nous a aimés, il a recherché notre bien. Nous étions perdus. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu est allé nous chercher dans la boue. Il nous a sauvés. Il a donné son Fils unique. C'est ça qu'on appelle l'amour. Si Dieu a été capable de le faire pour nous, nous devons être capables de le faire pour notre prochain. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin qu'on leur prêche l'évangile. Qui ont juste besoin qu'on leur prêche l'évangile par la manifestation de l'amour. Il y a des gens qu'on peut gagner au Seigneur sans parole, juste à cause de l'amour. Comme il y a des femmes qui peuvent gagner leur mari, non pas par la parole, mais à cause de leur caractère, à cause de leur manière de faire. Ne soyons pas un obstacle à l'évangile. Ne soyons pas les crieurs publics. Ne soyons pas seulement les prieurs. Des gens qui font beaucoup de bruit dans les églises, mais qui ne manifestent aucun amour. Manifestons plutôt l'amour pour que les gens voient notre Dieu à travers l'amour et qu'ils viennent au Seigneur. Ne restons pas là à crier. Nous sommes chrétiens. Parlons de nos églises. Venez dans notre église, pasteur, c'est un puissamment point. Venez, Dieu va faire les miracles. Venez. Les gens ont besoin des miracles, certes, oui. Mais ils ont d'abord besoin de ton amour. L'amour dont Dieu t'a aimé et qui a fait de toi chrétien, qui a fait de toi croyant. Les gens ont besoin du même amour. Il faut que tu leur manifestes cela. Ce que tu as reçu, tu dois donner. Si tu as reçu de Dieu l'amour, tu dois donner aux autres l'amour. Si tu as reçu de Dieu la grâce, tu dois manifester la grâce envers les autres. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup, mais nos actes disent le contraire de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est la loi royale. La loi royale, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. Tout ce qu'on a dans la loi, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne. Toutes ces choses-là se regroupent dans une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de toute la loi. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des débats. Nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. La loi, la grâce. On mélange même les pédales dedans. Bien aimé, pour arrêter, clore une fois de bon ce débat, toute la loi se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au lieu de parler de la loi et de la grâce, mon frère, aime ton prochain comme toi-même et accomplis la loi en toi. Et parle maintenant de la grâce. Parce qu'on parle de la grâce. Mais que vaut la grâce s'il n'y a pas d'amour? Pour que la grâce soit manifeste, Éphésiens 2 nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a ramenés à la vie, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a pas de grâce sans amour. Aujourd'hui, nous prêchons la grâce et nous laissons de côté l'amour. Ce qui a déclenché la grâce, il y a la richesse de la miséricorde de Dieu, il y a la grandeur, le grand amour, c'est ensuite que la grâce est intervenue. On ne peut pas parler de grâce
sans parler de l'amour. Parce que l'amour, la grâce est une résultante de l'amour. C'est parce qu'il y a eu amour que la grâce s'est manifestée. S'il n'y avait pas amour, il n'y aura pas de grâce. Chrétiens, manifestons l'amour. Mettons notre ego de côté. Mettons nos petits intérêts éphémères de côté. Nous sommes là sur la terre que pour un temps. Dieu a une œuvre plus grande qui va au-delà de notre personne. Mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, la vie ne se résume pas à ta personne. Le monde ne tourne pas autour de ta personne. Même si tu es puissamment oint, Dieu peut susciter 10 000 personnes puissamment oint. Les choses de Dieu ne se résument pas à ta personne. Les choses de Dieu se résument à Christ. Voyons Christ et voyons l'intérêt de Christ. Ne voyons pas nos propres intérêts. Ne voyons pas nos petits intérêts égoïstes. Dieu nous appelle à pratiquer la loi royale. Et cette loi, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc la fin de cette série sur l'amour. Dieu voulant, le mercredi prochain, nous allons entamer une autre série de messages. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit abondamment répandue sur vous. Je salue l'apôtre Josaphat Maouna. Je salue le pasteur Jean-Rufai Ondongo. Je salue notre bien-aimé Stéphane. Je salue tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivront après. Que l'amour de Dieu, le grand amour, soit répandu dans nos cœurs et que l'amour du prochain soit notre quête quotidienne. Qu'au quotidien, nous puissions manifester l'amour et que les gens connaissent l'amour à travers nous. Même si on ne leur prêche pas l'évangile, même si on ne leur dit pas Jésus est mort pour vos péchés, mais quand les gens verront l'amour de Dieu que nous avons manifesté, qu'ils courent, qu'ils viennent pour découvrir ce grand Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a rendus capables de manifester un tel amour à leur égard. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Shalom.